Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous une peinture abstraite. Mais avant de commencer, je voudrais vous souhaiter à tous une très bonne année 2022 en espérant qu'elle soit meilleure que 2021 qui a été un tout petit peu difficile. Comme vous pouvez le voir, je commence, cette aquarelle par, mouiller mon papier avec, mon gros pinceau. En ce moment, j'aime assez faire ça puisque ça me permet d'avoir, une humidité uniforme et pas trop importante sur mon papier. Donc les couleurs vont pouvoir, être très, très douces puisque, l'eau est déjà présente et du coup, elles vont pouvoir s'étaler doucement, dans l'humidité du papier, c'est, je trouve un bon, départ. Alors pendant que je commence à poser mes premières couleurs, et ici c'est de l'indigo, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, c'est une peinture abstraite aujourd'hui. J'avais envie de tester une couleur que j'ai dans mon arsenal depuis quelque temps, le rose outre-mer, et comme je ne sais pas exactement comment elle va réagir, j'ai du mal à l'utiliser comme ça pour une aquarelle, qui représente quelque chose. Du coup, je me suis dit que l'utiliser dans une peinture abstraite m'aiderait à la découvrir et ça me permettrait de m'amuser avec, cette couleur et du coup, j'aurais plus d'idées et je saurais exactement comment l'utiliser dans d'autres aquarelles. Je commence maintenant à ajouter, la couleur que j'aime beaucoup en ce moment, c'est le gris océan de Schmincke, qui est une couleur qui granule énormément et même si j'utilise un papier, satiné donc extrêmement lisse, j'aime beaucoup utiliser les couleurs qui granulent sur ce genre de papier parce que ça a un petit quelque chose en plus et ça donne de l'intérêt à, certaines surfaces. Mais je voudrais vous parler un petit peu plus en détail de ce pigment, rose d'outre-mer, qui est une couleur de Daniel Smith. Elle a vraiment une particularité, c'est qu'elle est construite de 2 pigments différents. Le rouge de quinacridone, si vous y connaissez un petit peu son numéro, c'est le PV19 et il est accompagné du bleu outre-mer, d'où son nom et le bleu outre-mer, c'est le, PB29. Alors si je vous précise tout ça, c'est tout simplement parce que il y a quelque chose de très intéressant dans cette association de 2 pigments. Le rouge de quinacridone est un rouge très, très lisse, c'est une couleur qui est totalement uniforme normalement et le bleu outre-mer est une couleur qui granule. Donc elle va, se séparer sur le papier et former des petits amas, un petit peu poussiéreux, on pourrait, décrire ça et donc du coup ça a une texture très, très, importante. Et le fait de mélanger ces 2 pigments ensemble, ça va ajouter quelque chose à la couleur puisque le rouge de quinacridone va occuper tout l'espace et le bleu, outre-mer va venir, s'imbriquer un petit peu et se séparer du rouge de quinacridone et créer des effets assez particuliers. Normalement, on va voir ça ensemble. Alors dès que je pose cette couleur, on peut voir qu'elle a une couleur assez particulière. C'est un rose violacé assez froid et c'est totalement normal puisque, le bleu outre-mer va rendre cette couleur froide et même si on parle de rouge de quinacridone, c'est plutôt un rose qu'un rouge et du coup, c'est une couleur aussi un peu froide et on va voir cette, séparation dont je vous parlais juste avant se faire petit à petit. Alors bien sûr, il va falloir l'aider un petit peu parce que comme vous le voyez, c'est une couleur qui ne bouge pas sur le papier. Quand elle est posée, elle se fond un petit peu, parce que la zone est humide, mais elle ne va pas s'étaler dans les autres couleurs comme peut le faire l'indigo. Là, je suis en train d'en rajouter et vous pouvez voir que l'indigo va, voyager assez, vite et loin dans le papier humide et le rose d'outre-mer ne fait pas ça du tout. Alors si j'ai choisi, ces 3 couleurs ensemble, c'est parce qu'il y a une raison. Ce sont des couleurs qui sont toutes différentes techniquement les unes des autres. Alors, l'indigo, ici c'est l'indigo de la marque Core que j'utilise et il a cet effet, de voyage dans l'humide assez loin, assez profond comme je viens de le parler d'en parler et c'est, une couleur qui est donc très intéressante parce que elle va prendre de la place très, très vite, elle va s'étaler, elle a ce petit effet whoosh quand on la pose sur une zone humide et c'est, donc une couleur très intéressante. Le gris océan, au contraire, est aussi une couleur qui va rester en place, qui ne va pas trop s'étaler. Elle va se fondre, bien sûr, mais elle ne va pas prendre toute la place dès qu'on la pose sur le papier et ça c'est une couleur qui granule et qui est en plus un petit peu opaque. Donc elle a des spécificités déjà différentes,
de l'indigo et le rose outre-mer a aussi des spécificités différentes comme je vous en ai parlé. C'est un mélange de 2 couleurs et il y a une couleur totalement lisse et une couleur qui granule, à l'intérieur de cette couleur et du coup, c'est aussi une couleur très intéressante et on va voir comment, les 3 se mélangent et comment elles travaillent ensemble et surtout comment on peut les utiliser, les unes avec les autres. Alors avant d'aller, plus loin dans mes explications de ce que je fais et quelles sont, les spécificités des couleurs que j'utilise aujourd'hui, je voudrais préciser, quelque chose, heu, avec cette aquarelle. C'est une aquarelle abstraite et si vous souhaitez, reproduire cette aquarelle à la maison, il n'y a pas de problème, mais essayez de ne pas suivre ce que moi je fais, mais ce que vous, vous ressentez quand vous peignez, histoire de, faire quelque chose qui vous ressemble un peu plus. Vous pouvez utiliser les mêmes techniques que moi, ça il n'y a aucun problème, mais essayez de juste jouer avec ce que vous voyez sur le papier. Essayez, de voir peut-être que vos couleurs ne réagiront pas de la même façon et peut-être que vous aurez envie de mettre, certains détails plus en avant et d'autres moins en avant. En tout cas, essayez de trouver votre voix dans l'abstrait, pas forcément en essayant de me recopier, mais en essayant de trouver, ce que vous, vous voulez exprimer, avec cette peinture. Alors maintenant que j'ai rajouté beaucoup de pigments sur mon papier, on peut voir, qu'il y a certains effets qui apparaissent. Vous pouvez voir que l'indigo crée, des petits filaments dans les zones humides qui est très, très intéressant. On peut voir que le rose d'outre-mer commence à se séparer un petit peu. Il y a des zones dans les zones de rose qui sont un tout petit peu plus chaudes. C'est les zones où, le rouge de quinacridone a pris le pas sur le bleu outre-mer et il y a des zones un petit peu plus froides et là on voit que, le bleu outre-mer commence à se séparer de la couleur et prendre, un petit peu plus d'espace à certains endroits et donc du coup, il y a une sorte de moirage qui se crée, totalement naturellement dans cette couleur et c'est assez intéressant. Alors mon but dans cette première couche, c'est vraiment juste de jouer avec les couleurs, de les placer à certains endroits et de me laisser un peu porter par ce qui se passe sur le papier. J'essaye de ne pas trop réfléchir, de ne pas essayer de voir des formes dans mon papier, mais juste de jouer avec mon pinceau et mes couleurs, en essayant d'avoir l'esprit le plus ouvert possible. C'est pas forcément évident, mais en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Et je continue à ajouter, certaines couleurs à certains endroits. J'essaye de trouver des zones foncées et des zones un petit peu plus claires.
L'indigo est une très, très bonne couleur pour avoir des zones foncées parce que, lorsque le pigment est vraiment très dense sur le pinceau, on peut avoir une couleur presque noire et elle a, cet effet très, très intéressant de petits filaments qui, s'enchevêtrent, dans les autres couleurs. C'est vraiment une couleur très, très intéressante et qui a des effets vraiment fascinants. Mais plus les couleurs posent sur le papier, se s'acclimatent, à l'humidité du papier et plus on voit des effets qui apparaissent. Je vous avais parlé du rose outre-mer qui, commence à se séparer. Certains endroits sont plus, rouges et d'autres sont un petit peu plus violacés parce que le pigment bleu outre-mer, a bougé et a commencé à granuler en fait et on a aussi cet effet-là avec le gris océan. C'est beaucoup plus léger parce que les 2 couleurs qui composent le gris océan sont 2 couleurs qui granulent et en plus elles sont relativement proches, mais il y a des petits effets qu'on peut commencer à voir, des zones qui sont un tout petit peu plus turquoises et d'autres qui sont un tout petit peu plus grisées et je trouve que c'est, très, très intéressant et du coup j'ai vraiment envie de, travailler encore plus avec ces couleurs parce que, elles ont des effets qui sont assez aléatoires et du coup, ça rend un petit peu plus de naturel dans une aquarelle et c'est ce qui m'intéresse. Et à ce stade, ma première couche est totalement terminée. Je suis satisfaite des couleurs qui sont présentes, sur mon papier, mais j'ai eu envie de rajouter un petit peu plus de texture et de voir aussi comment cette couleur, ce rose outre-mer réagirait avec, des éléments de texture un petit peu supplémentaires. C'est pour ça que j'utilise ce plastique cellophane que j'applique sur la zone encore humide pour créer des effets. Vous allez voir ce que ça va donner une fois que ce sera sec et j'applique aussi un petit peu de sel à certains endroits pour voir comment les couleurs que j'ai utilisées aujourd'hui vont réagir avec le sel. Et vous allez voir que le rose outre-mer réagit énormément avec le sel et c'est une très bonne chose. Ça va créer des textures sur lesquelles je vais pouvoir rebondir dans ma deuxième couche et les mettre en avant si bien sûr elles me plaisent. Et une fois que je suis satisfaite de, la pose de mon sel, je vais laisser sécher cette aquarelle complètement. Alors il faut tout de même noter que, le sel aura plus ou moins d'effet selon l'humidité dans lequel, ça a été déposé. Il y a des endroits qui sont déjà un peu trop secs, sur lequel j'ai posé du sel et qui n'a eu quasiment aucun effet et d'autres endroits qui sont beaucoup plus humides où le sel aura beaucoup plus d'effet. Alors attention aussi, lorsque vous utilisez le sel et le cellophane, ces 2 éléments ralentissent énormément le séchage, du papier et donc il faut prendre un petit peu plus de temps pour que le papier soit totalement sec avant de commencer la deuxième couche. Et bien sûr, avant de commencer cette deuxième couche, il faut enlever, le cellophane et le sel. Le sel, des fois, est un petit peu difficile à enlever parce qu'il se colle au papier, mais en frottant délicatement avec, la pulpe du doigt, on y arrive très, très bien et j'ai réussi presque à enlever tous les cristaux de sel. Vous allez voir que par-ci par-là, je vais en enlever encore un, que j'aurais raté, mais en tout cas, l'essentiel, le gros du sel est déjà retiré à ce stade-là. Alors pour cette deuxième couche, je commence par essayer d'identifier les zones que je souhaite mettre en avant et pour les mettre en avant, je vais utiliser une technique très simple, c'est le contraste. C'est-à-dire que si la zone est plutôt claire, je vais ajouter des couleurs sombres autour pour faire ressortir cette zone claire et si au contraire la zone est plutôt foncée, vous allez voir par la suite que je vais retrouver des couleurs claires autour de ces zones pour toujours les mettre en avant. Pour ma couleur la plus foncée, bien sûr, j'utilise l'indigo puisque comme je l'ai dit, lors de la première couche, c'est une couleur qu'on peut, obtenir presque noire si, la densité de pigment est bien présente sur le pinceau et elle a aussi l'avantage d'être extrêmement transparente, ce qui fait que lorsque je la dégrade vers, l'arrière-plan, vers le reste de mon aquarelle, on a, un léger voile bleu qui se crée et jusqu'à, ne plus rien avoir du tout comme pigment. C'est une couleur qui se dégrade très facilement et qui donne un petit effet un peu fumé, un peu brumeux, à mon aquarelle.
J'ai donc apposé ce bleu indigo à plusieurs endroits pour mettre en avant ces fleurs de sel qui ont été créées dans les zones de Rose Outre-mer. Et vous voyez que le sel a énormément réagi avec ces zones, c'est vraiment très très intéressant. Et mon bleu indigo, je le pose vraiment de manière très irrégulière pour bien entourer la fleur de sel d'une manière très naturelle. Je ne veux pas de traits trop nets. Et ensuite, je le dégrade vers l'extérieur, souvent, jusqu'à ne plus obtenir rien comme couleur. Vraiment, c'est un dégradé total vers des zones où il y a moins de choses intéressantes. Et du coup, ces couleurs très très foncées à côté de ces fleurs de sel les mettent en avant et on voit bien donc qu'elles sont plus claires que le reste et elles ressortent davantage. Alors l'effet que j'ai réalisé avec, le cellophane, vous pouvez voir que, le bleu outre-mer s'est logé, dans toutes les petites zones de plis du cellophane. C'est vraiment, assez fascinant à regarder, de plus près. On voit vraiment, les pigments du bleu outre-mer qui se sont condensés à certains endroits, et donc à certains endroits même il n'y a plus de pigments du tout. C'est les endroits où le cellophane a vraiment bien touché le papier et à d'autres endroits, dans toutes les petites rigoles, du cellophane, on voit ce pigment bleu outre-mer qui s'est condensé à ces endroits-là et ça donne vraiment une texture très intéressante que je vais mettre en avant avec encore quelques touches de rose outre-mer par-dessus. Donc pour mettre en avant cette texture, c'est assez simple. J'utilise la couleur, donc le rose outre-mer, avec mon pinceau et j'essaye de retrouver dans les gestes de mon pinceau la même énergie que ce qu'il y a déjà sur mon papier qui a été créé par le cellophane. Donc j'essaie d'avoir des lignes assez nettes, assez droites. J'essaie d'avoir des angles, quelque chose qui n'est pas forcément très doux, mais qui va bien avec la texture donc qu'il y a en dessous. Et je vais aussi me servir de cette texture pour faire le lien entre les différentes parties de cette aquarelle, parce que pour l'instant, on a vraiment des zones où il y a, la texture du sel, on a des zones où il y a la texture du cellophane, on a d'autres zones, mais rien n'est parfaitement, lié ensemble. Mais je vais utiliser ces petites lignes droites, ces angles, pour essayer de tracer presque comme un chemin tout au long de cette aquarelle, pour essayer de lier un peu tous les éléments ensemble.
Et même si j'utilise seulement 3 couleurs dans cette aquarelle, j'ai essayé aussi de les mélanger un peu les unes avec les autres pour voir ce que ça donnait. Et par exemple, le mélange de rose outre-mer et d'indigo est vraiment très très joli. On obtient un violet qui est assez naturel, qui n'est pas trop flashy. Il est un tout petit peu éteint et du coup, je trouve que ça fonctionne bien. C'est un violet qui serait très intéressant pour des fleurs, par exemple. Je pense qu'il serait vraiment très très intéressant. Et du coup, lorsqu'on mélange ces 2 couleurs ensemble, le rose outre-mer et l'indigo, on a peut-être un petit peu moins de séparation, donc une couleur un petit peu plus uniforme, mais on aura quand même toujours une petite texture qui va se créer grâce au bleu outre-mer à l'intérieur du rose outre-mer. Par contre, le mélange du gris océan et du rose outre-mer, vous voyez que je ne l'ai pas trop fait. On le voit un tout petit peu en haut, au milieu de la page, mais ça donne plutôt un gris qui n'est pas forcément très intéressant. Il peut être intéressant bien sûr, si c'est, quelque chose qu'on recherche, mais ici, ça ne m'intéressait pas forcément. Donc il faut bien, tester, toutes les couleurs, les mélanges de couleurs, c'est toujours très intéressant et donc même si, ces 2 couleurs ne fonctionnent pas ensemble, elles fonctionnent l'une à côté de l'autre et c'est ce qu'il y a de plus important. Donc je continue à mettre en avant certaines parties de mon aquarelle. Parfois je vais rajouter comme ici, du rose outre-mer à certains endroits, de manière un petit peu plus dense pour avoir un petit peu plus, de profondeur dans la couleur, un peu moins de couleur claire, pour mettre ici en valeur les fleurs de sel. Par moments, je vais faire ce mélange de rose outre-mer et d'indigo pour souligner un autre détail qui me plaît. J'essaye vraiment de trouver les endroits qui me plaisent pour les mettre en avant, et du coup faire, évoluer, cette aquarelle. Alors quand on travaille avec de l'abstrait, des fois il y a des choses qui apparaissent, qui vont disparaître au fur et à mesure des couches et c'est totalement normal et il y a des fois, il y a des choses qui apparaissent au fur et à mesure des couches aussi et c'est aussi très bien. En tout cas, j'essaye vraiment d'utiliser mes couleurs, selon leur spécificité. Donc par exemple, l'indigo est une couleur très transparente et même si on peut avoir des couleurs très foncées avec, on peut aussi l'utiliser en lavis très clair pour changer un petit peu le ton, d'une zone. Le gris océan, par exemple, est une couleur opaque et donc du coup, je peux l'utiliser par-dessus des couleurs qui sont un peu plus foncées et il va tout de même ressortir. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. J'utilise vraiment le gris océan très, très dense sur mon pinceau pour avoir la plus grande opacité et ça me permet de recréer, de la texture à un endroit, peut-être, d'effacer en quelque sorte quelque chose qui me plaisait un petit peu moins en dessous, et donc ça ajoute aussi un peu d'intérêt à mon aquarelle. Donc juste avant, je parlais de l'indigo qui était une couleur transparente qui me permettait, de modifier,
la couleur d'une zone et c'est ce que je suis en train de faire, dans cet angle en bas à droite. Cette zone me paraissait un petit peu trop claire, et du coup je vais utiliser, l'indigo parfois en couche un peu plus dense et parfois en couche un petit peu plus légère pour vraiment donner une autre ambiance à cette zone de mon aquarelle. Je vais donc faire un lavis, donc utiliser une couleur, assez délayée dans l'eau pour juste modifier, la température, la couleur de cette zone, peut-être un petit peu aussi, atténuer, les effets qu'il y avait en dessous, pour obtenir quelque chose d'un petit peu plus dense, qui va contraster un petit peu plus avec, le haut, de mon image qui est un peu plus clair. Pour cette zone, j'ai utilisé mon petit pinceau rond pour, heu, étaler ce bleu indigo. Mais si vous voulez quelque chose, peut-être d'un petit peu plus, doux, sans trace de pinceau, n'hésitez pas à utiliser un plus gros pinceau comme le pinceau plat que j'ai utilisé au début. Ça me permet de couvrir une plus grande, surface et d'avoir moins de traces de pinceau puisque, forcément ce sera un petit peu plus large et un petit peu plus facile à travailler aussi. Et travailler aussi avec un gros pinceau, ça permet aussi, d'étaler, de diffuser la couleur un petit peu plus et donc d'avoir un dégradé un tout petit peu plus, discret. Alors même si j'ai ajouté vraiment beaucoup de bleu indigo dans cette zone, je voulais pas qu'elle soit totalement bleue, donc du coup j'infuse dans la zone encore humide un petit peu de rose outre-mer à certains endroits pour avoir juste une petite nuance violacée et faire en sorte que cet indigo ne soit pas, juste, de l'indigo, plat, mais et qu'il ait un petit peu de relief grâce à d'autres nuances de couleurs. Donc je continue, cette deuxième couche en ajoutant un petit peu de couleur par-ci par-là, principalement vraiment de l'indigo et du rose outre-mer. Je vais aussi, utiliser le rose outre-mer un petit peu comme je l'ai utilisé en bas à droite, un petit peu au milieu de mon aquarelle comme je fais en ce moment, pour juste donner une nuance un petit peu plus rose à cet endroit-là et aussi avoir un dégradé, un petit peu plus intéressant. Donc, plus on monte vers le haut, plus le rose sera clair et plus on va vers le milieu de mon image, plus le rose sera foncé. C'est quelque chose qui va aider aussi à faire voyager le regard, du spectateur. Donc j'utilise ce rose outre-mer qui est aussi une couleur très transparente. Même s'il y a du bleu outre-mer qui est une couleur qui est granule à l'intérieur, c'est quand même une couleur très transparente et du coup, je peux vraiment avoir le même effet de lavis avec. Donc j'ai, une couleur très, très dense au départ et ensuite je viens la dégrader en ajoutant de l'eau, en tirant la couleur, vers la zone où je veux qu'elle soit dégradée. Et je vais donc laisser sécher cette couche complètement avant d'attaquer les derniers petits détails. Et comme vous le savez en ce moment, ce que j'aime bien faire, c'est retirer de la couleur au dernier moment, une fois que mon aquarelle est terminée, pour juste, mettre en avant quelques petits détails, donner quelque chose d'un petit peu plus intéressant sur certaines zones et surtout, je trouve que c'est quelque chose que je fais beaucoup lorsque je travaille en abstrait. J'ai tendance à rajouter beaucoup de couleurs et du coup, peut-être que des fois on manque quelques petits détails clairs et du coup, les retirer avec mon petit pinceau, qui est assez rigide en poils synthétique et ça me permet de récupérer ces petits détails et de rendre mon aquarelle du coup plus intéressante. Alors tout comme au début, je rajoutais de la couleur, sombre autour de choses que je voulais mettre en avant, donc des zones plutôt claires. Ici, je fais l'inverse, j'ai des zones plutôt foncées et je souhaite les mettre en avant en ajoutant des zones plutôt claires autour. Alors, c'est peut-être pas forcément très bien choisi à chaque fois les zones que j'ai, mises en avant, donc éclaircies, mais c'était quand même intéressant de faire ce travail et surtout, je me suis rendu compte que je pouvais aussi continuer cette texture, de cellophane un petit peu ailleurs que sur donc le haut, à gauche de mon aquarelle. Donc je vais essayer de créer des lignes droites, des angles, un petit peu plus clairs avec mon pinceau, histoire de faire voyager cette texture de cellophane un peu à d'autres endroits de mon aquarelle, tout comme je l'ai fait en ajoutant, du rose outre-mer, pour créer cette texture. Donc pour créer les retraits, c'est, très simple. Il suffit, d'un petit pinceau, avec des poils assez rigides, le mouiller
passer sur la zone que l'on souhaite éclaircir tout doucement, et ensuite absorber le trop plein d'eau. Le fait de passer les poils du pinceau sur cette zone, va réactiver les pigments et quand on absorbe donc l'eau, on va aussi absorber les pigments et faire apparaître, des zones un petit peu plus claires. On ne récupère pas forcément le blanc du papier parce que, les couleurs aquarelles ont tendance à teinter, quand même le papier en profondeur, mais on peut quand même avoir des zones beaucoup plus claires. Alors il y a certaines couleurs qui réagissent un peu mieux à cette technique. Le gris océan en fait partie, par exemple, parce que, je pense que c'est une couleur qui est granule, donc du coup, les pigments restent un petit peu plus en surface du papier et ils sont plus faciles à réactiver. Pour l'indigo, c'est ça vraiment ça dépend, de la quantité d'indigo qu'il y a sur le papier. S'il y a vraiment une couche très légère d'indigo, ce sera très difficile à retirer, mais si l'indigo est un petit peu plus épais, un petit peu plus dense, vous voyez que je réussis tout de même à, retirer pas mal de couleurs, en tout cas suffisamment pour créer un contraste et faire apparaître ces lignes. Et c'est la même chose pour, le rose outre-mer. Le bleu outre-mer du rose outre-mer se retire très, très bien. Par contre, le pigment de quinacridone qui se trouve dans cette couleur est un petit peu plus difficile à retirer. Donc on arrive tout de même à le retirer un petit peu, mais ça reste très léger et c'est une différence qui est parfois peut-être pas suffisamment notable. Alors je suis vraiment en train de terminer, les derniers retraits. J'ai aussi retiré un petit peu plus de zones un peu plus larges à certains endroits, juste pour rééclaircir certaines zones et avoir un petit peu plus de contraste avec des zones un petit peu plus foncées, et mon aquarelle est quasiment terminée. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image. Bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.